Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, une vidéo sur un sujet tabou. Tabou parce qu'en vérité, il est assez honteux. Voilà. Donc la France fait partie de la zone UE, j'allais dire la zone euro, fait partie de l'Union européenne, fait partie de l'OCDE et est classée à la 6 ou 7e puissance mondiale, on ne sait pas trop. Voilà, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle se déclasse. Voilà. En fait, le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui, eh bien, c'est le sujet des salaires. Alors là, on tape à un tabou ultime puisque les salaires, de toute façon, c'est quelque chose dont on ne parle pas et que les gens ne se révèlent pas entre eux. En France, très rares sont les gens qui disent combien ils gagnent en fait par leur travail et très très rares sont les gens qui disent leur salaire. Peut-être que effectivement dans l'administration, c'est un petit peu plus le cas puisqu'il y a des grilles salariales. Donc là, il n'y a pas de, entre guillemets, risque de disparité trop importante. Mais en tout cas, dans le privé, les disparités à travail et comment dire, compétences et voire qualité de travail égale ou inégale, sont absolument violentes. Voilà. Et là, je ne parle pas que de salaire homme-femme, là, hein, de différence de salaire homme-femme. Là, je parle de différence de salaire tout court. Puisque, en fait, en France, vous entrez en entreprise par un entretien d'embauche, et c'est en général à l'issue du dernier entretien d'embauche qu'est fixé votre salaire. Voilà. Et on le sait, puisque les coachs et autres spécialistes des bilans de compétences et tout vont vous dire négociez très fort le salaire d'entrée parce qu'ensuite vous êtes quasiment sûr de jamais décrocher, de jamais pouvoir vraiment évoluer. Hein, donc si vous avez mal négocié à l'entrée dans votre nouvelle entreprise, en fait vous êtes foutu. Donc il faut la jouer fine, voire faut ruser, voire faut mentir pour avoir un salaire, enfin le salaire que vous visez ou celui en tout cas que vous jugez comment dire, juste par rapport au travail demandé, aux compétences, etc. Pour l'obtenir. Voilà. Donc ça, c'est la première chose en France. Hein. C'est que c'est le plus malin qui aura le meilleur salaire en vérité. C'est pas le plus honnête, le plus compétent, le plus travailleur qui aura le meilleur salaire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est sur les masses salariales en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que le revenu médian en France, il tourne autour de 1700, 1800 euros. Voilà, alors ça veut dire quoi le revenu médian? Ça veut dire que 50% des salariés touchent moins de 1800 net et 50% des salariés touchent plus que 1800 net. Sachant que, là-dessus, 80% des salariés touchent moins de 2800 net. Ok? Donc, je vais vous rappeler en francs, parce que parfois les euros c'est bien. 1800 net, ça fait à peu près 13 000 francs. D'accord? 2800 net, ça fait 27 000 francs. Voilà, de salaire mensuel net. Je dis net, pas net d'impôts, hein, ok? Sachant que les impôts commencent à devoir en payer, si je me souviens bien, quand on est au-delà de 14 000 net. Ça doit être un peu plus maintenant, ça doit être par rapport au SMIC. Bon, donc si vraiment vous regardez ce chiffre en face, en fait, vous allez vous dire que c'est quand même pas glorieux, quoi. Voilà, c'est quand même pas glorieux. Alors vous trouvez tous les chiffres très facilement sur Internet, hein, les chiffres officiels, hein. Et donc vous vous rendez compte en fait que tout simplement la France est devenue un pays pauvre. Et comme le dit un cher ami, c'est devenu un pays pauvre, mais c'est aussi devenu un pays de pauvres. Voilà. En vérité, nous sommes tous pauvres. Alors, la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est qu'on devrait avoir une conscience de classe. C'est-à-dire que les 90%, les 80-90%, là, les 80 qui gagnent moins de 2800,
Ils sont pas beaucoup plus hauts que les 50 qui touchent 1000 € de moins, parce que 1000 € de moins par an ou de plus, ça ne fait jamais que 12 000. Et on enlève de ça les impôts. 12 000 par an, c'est pas la folie. Alors ok, vous partez un petit peu en vacances, peut-être vous achetez une voiture plus grosse, vous vous faites arnaquer. Peut-être vous avez une pièce de plus dans votre maison, mais c'est pas la folie quand même, hein. C'est pas la folie. Et puis, ce que je voudrais dire finalement, qu'est-ce qui me met la puce à l'oreille? Eh bien, ma foi, c'est quand je voyage ou quand je travaille avec des collègues étrangers. Donc, par exemple, qui font partie du même groupe, de la même entreprise, qu'on est obligé de se réunir. Bon, ben, on voit très bien que les Allemands, les Belges, les Anglais, les Néerlandais, ben, ils sont carrément plus riches, quoi. Mais ça se voit tout de suite. Vous avez votre homologue allemande ou hollandaise, ça se voit tout de suite, c'est quelqu'un de plus riche que vous, qui est plus soigné, qui voilà, qui a un standing supérieur au vôtre. Ça se voit, hein, du point de vue matériel, mais aussi pas seulement du point de vue matériel, mais pire que tout, c'est du point de vue de l'attitude vis-à-vis de vous. Voilà, et je parle pas pour moi perso, parce que je suis toujours un peu mal soignée sur mes vidéos. Je fais, soit dit en passant, un petit peu exprès. Parce que ce qui compte, c'est l'audio. Pour l'instant, l'audio n'est pas à la mode, donc il faut se filmer. Mais honnêtement, l'image n'a aucun intérêt pour les youtubeurs. Voilà, bon, blague à part. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la France, en fait, est dans une position honteuse. Et en fait, les gens, quand ils ne veulent pas dire leur salaire, c'est parce qu'en vérité, ils ont honte de leur salaire. Ils ont honte de leur salaire et en fait, nous tous devrions avoir honte du niveau des salaires en France. Et alors, à cela, bah, je vais prendre un ratio simple. Vous prenez un salaire brut de 3 000 €. Hein, donc vous dites, ah bon, voilà, 3 000 €. Ben, un salaire brut de 3 000 €, tout simplement, en net, c'est 2 000 €. Donc vous faites une chute vertigineuse de 1 000 € lorsque vous gagnez 3 000 €. Donc il y a 1 000 € par mois, donc 12 000 € par an, qui partent dans les caisses de l'État. Et là, je parle que de l'impôt sur le revenu. Et là, je parle que de votre part à vous. C'est-à-dire qu'en vérité, grosso modo, quand vous gagnez 3 000 bruts, donc 2 000 nets, votre employeur, lui, ça lui coûte le double, quasiment. Ça veut dire qu'il y a plus de 3-4 000, environ 3-4 000 € qui partent à l'État grâce à votre travail. D'où je me pose la question, mais pourquoi l'État ne veut pas que les gens gagnent plus? Et pourquoi l'État ne veut pas que tout le monde travaille? Et pourquoi l'État ne veut pas que... veut que tout le monde soit au SMIC? Bon, on fera une vidéo à part sur le SMIC. J'ai promis à quelqu'un. Le SMIC, c'est la solution du pessimiste, quoi. Et puis c'est la solution, en fait, le SMIC, c'est la solution qui sert à l'État, parce que plus, quand on reste petit, en vérité, quand on est juste au bon niveau d'être assez petit, mais pas assez gros, en fait, on reste au même niveau, on ferme sa gueule. Puis si on l'ouvre, de toute façon, on vous donne 10 balles et ça suffit pour vous acheter. Ok? Donc c'est une vision à la fois qui sert au système et qui est une vision purement individualiste. Voilà, bon. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Pour moi, c'est catastrophique, en fait, cette histoire de SMIC. Voilà, tout simplement. Mais de mon point de vue, c'est-à-dire de mon point de vue de personnes qui, malgré la situation, comment on peut la qualifier,
inadmissible actuel, à tous les niveaux, reste... enfin, même pas j'y crois, c'est que j'ai encore des idéaux. J'ai encore des idéaux. Disons que il y a des gens qui lisent des romans, et puis moi je pense à mes idéaux. Voilà, hein, chacun vit avec ce qu'il peut. En tout cas, voilà ce que je voulais dire, c'est que vous qui regardez, vous serez concernés. Vous serez concernés. Au pire, vous êtes héritier. Vous dites, bon, ok, je gagne des clopinettes, mais je vais hériter de la baraque, je vais hériter des bagnoles, mais c'est pas glorieux tout ça. De toute façon, quand vous hériterez, les lois changeront sur l'héritage, et puis vous donnerez la moitié à l'État. Voilà, sur les plus-values, sur même pas sur les plus-values, sur la valeur tout court. Enfin, voilà, enfin, de toute façon, dans 2-3 générations, tout ça, c'est terminé. Hein. Il y a une déperdition dans les héritages, mais de dingue. Hein. Plus ça roule, plus ça baisse. Hein. Donc, à un moment, vos petits-enfants, vous leur léguerez rien du tout. Vous ne leur léguerez rien. Vous ne pourrez pas les aider. Ok? Donc, bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais vous inquiétez pas, tout est dans les tuyaux. Hein. En fait, pour la solution, la moitié qui bosse, l'autre moitié qui bosse pas, et sur la moitié qui bosse, il y a la moitié qui gagne des clopinettes, puis l'autre moitié qui gagne bof, hein, pas terrible. Ben, vous inquiétez pas dans la solution. C'est dans les tuyaux. C'est le revenu universel. Le revenu universel mettra sur un pied d'égalité ceux qui bossent et ceux qui ne bossent pas. Vous avez pigé? Allez, je vous laisse passer une bonne soirée là-dessus.